C'est un travail que Nathan ne peut malgré lui effacer de sa mémoire. Avant tout parce qu'il est traumatisé, dit-il, mais aussi parce qu'il n'entend pas laisser tomber dans l'oubli sa souffrance. Celle de ces modérateurs que l'américain Facebook va trouver à l'étranger via des sous-traitants et qui visionnent pendant des heures durant toutes ces images que les utilisateurs du réseau social ne verront jamais, et pour cause. Voir un enfant être abusé sexuellement, ça a touché mon cœur. Voir une mère être tuée comme un animal, être abattue, vraiment, je ne pourrai jamais effacer cela de mon cerveau. Quand vous savez que certains d'entre nous ont vécu un génocide et toutes sortes d'autres choses horribles. Nathan fait partie des quelques 200 anciens salariés qui ont décidé de poursuivre Facebook, ainsi que leur ancien employeur direct, la société californienne Sama, un sous-traitant du géant américain. Parmi eux, plusieurs dizaines ont déjà porté plainte contre cette société de filtrage de contenu. Elle les avait licenciés après qu'ils aient dénoncé ces mauvaises conditions de travail, leur faible rémunération et le soutien insuffisant en matière de santé mentale. Je dirais que même les personnes qui sont chargées des séances de conseil ne sont pas assez compétentes. Les images traumatisantes, jamais on n'aurait pu penser que ça arriverait à ce niveau. Quand vous écoutez les conseillers en séance individuelle ou collective, même eux ne sont pas vraiment sûrs de la nature exacte du travail que nous effectuons. Cette affaire est la première action en justice connue en dehors des États-Unis où Facebook a conclu en 2020 un accord avec les modérateurs. Malgré les dénégations du réseau social et de son sous-traitant devant la justice kenyane, l'affaire met en lumière les acteurs de la modération sur Internet. L'action de ces ex-employés a ouvert les yeux du gouvernement, des syndicats sur le type d'environnement de travail et les problèmes auxquels ils font face. Les lois du travail dans ce pays sont apparemment dépassées. Il n'y a pas de nouveaux moyens de s'assurer que les personnes qui travaillent sur ces espaces en ligne sont protégées. Nathan, lui, se dit toujours épuisé psychiquement, à tel point qu'il n'ose réellement en parler une fois rentré à la maison. Il se raccroche aux échéances judiciaires. La prochaine audience aura lieu le 10 juillet.